Donc, je suis un des associés d'Experto Consulting, une société d'accompagnement à l'international. Nous accompagnons des entreprises françaises et européennes sur les marchés de l'ex-URSS, c'est-à-dire l'Asie centrale, le Caucase et l'Ukraine également. Voilà, depuis plus de 14 ans. Au vu du contexte international et notamment ce qui se passe aux États-Unis, beaucoup de producteurs cherchent des marchés de repli et il y a donc un intérêt sur nos pays, notamment sur le Kazakhstan qui reste aujourd'hui le marché le plus attrayant de la zone. Les grandes marques sont déjà présentes sur ces marchés depuis de nombreuses années. Il y a quand même une évolution de la mentalité des consommateurs locaux qui comprennent que pour le prix d'une grande marque, ils peuvent acheter des vins ou des champagnes de petits producteurs. Donc il reste quelques places à prendre. Par contre, il ne faut pas trop tarder sur ces marchés, notamment pour les producteurs français. Le Kazakhstan, car c'est un pays oil and gas avec un pays minier également. Donc c'est un marché très intéressant, il y a de l'argent, il y a un pouvoir d'achat. L'Ouzbékistan au niveau des vins, puisque l'Ouzbékistan vient d'abolir les licences d'importation pour les vins, ce qui veut dire que les deux acteurs principaux du marché vont être fortement concurrencés par de nouveaux entrants sur ce marché. Avec l'augmentation du pouvoir d'achat localement, on voit apparaître des produits qui n'étaient pas encore présents il y a 4-5 ans sur le marché. On peut prendre par exemple l'exemple des huîtres fraîches qui ont fait leur apparition depuis 2-3 ans sur le marché, avec des restaurants dédiés aux fruits de mer, l'existence et la création de bars à huîtres et autres. Donc ça symbolise, je dirais, le développement de ces pays et l'évolution du pouvoir d'achat qui est favorable. Il ne faut pas oublier qu'on est sur des pays qui sont en moyenne entre 4 et 5% de croissance chaque année. Donc il y a un potentiel sur les années à venir dans ces pays.